Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour ce début de semaine, pour ce lundi 9 décembre 2024. Allez, je souhaite à tout le monde de passer une très belle semaine. On y va. On y va pour ce 9 décembre 2024. Allez, go. On y va. Tirage du jour du lundi 9 décembre. Bon, pas très sympa là. Il y a une situation qui est épuisante pour vous, qui est longue, qui est lente, parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous. Ouais, la méchanceté, alors ça peut être malheureusement quelqu'un, alors ou autour de votre famille ou dans votre famille. Et on essaye de vous bloquer. Mais regardez, on a la carte bleue derrière. Donc, ça va. Certains, il y a une certaine agressivité là. Personne agressive autour de vous, ou tout au moins méchante. Hein. Ça peut être malheureusement aussi une personne âgée qui n'est pas très sympathique du tout. Eh ben, on a l'ennemi. Eh mais vas-y donc. Pouf, commence bien la semaine. Ça va aller. Allez, on a l'ennemi, on a la trahison. Donc, trahison, là, on a essayé de vous avoir, on a essayé de vous arnaquer. Peut-être financièrement, mais la réussite est pour vous. Donc, escroquerie, situation financière où justement on a essayé de vous avoir, mais on vous met des bâtons dans les roues pour de l'argent. Ça peut être des fois juste, ça peut être avec une administration. Hein, vous avez un problème avec un employeur, vous avez un problème avec une banque, vous avez, voilà, vous pouvez vous faire avoir malheureusement dans beaucoup de situations. Et là, il y a quand même une réussite. Hein. Si c'est pas dans le domaine de l'argent, là, effectivement, là, on a essayé vraiment de vous arnaquer dans un domaine de votre vie. Allez, on parle de sagesse. Ok, ça y est. Alors, oui, patience. Patience. Faites les choses sagement par rapport à cette situation, c'est-à-dire que faites des démarches, faites des procédures. Alors, c'est peut-être déjà le cas. Et la sagesse, c'est aussi faire preuve de sagesse et de patience pour que cette situation se règle. Là, vous avez la récolte. Donc, il y avait bien cette réussite-là au niveau financier ou au niveau d'une situation où enfin, on vous récoltez ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a escroqué, ce qu'on vous a, hein, voilà, cet abus de confiance qu'il y a eu aussi. Alors, là, on vous tend la main aussi, on peut vous tendre la main. Il y a des accords, il y a des contrats qui enfin se font. Alors, on a l'union. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi dans une relation amoureuse? Voilà, mais malgré tout, vous retrouvez un épanouissement. Ça peut être autour de votre relation amoureuse, hein, où on a essayé vraiment de créer de gros soucis dans votre relation amoureuse. Ouais, il y a des pourparlers, d'accord. Donc là, pour ma part,
quelle que soit la situation qui peut vous parler là actuellement, il y a des accords, il y a des contrats. Alors, est-ce qu'on parle là par rapport à une relation amoureuse, un partenariat, une association? Il y a la beauté. Donc, la beauté veut dire qu'enfin, vous allez sortir quelque chose de tout ça, mais il y a un épanouissement et il y a des pourparlers justement pour régler cette situation. Ça peut être un divorce aussi hein, qui se passe très très mal. Il y a des pourparlers. Alors, on peut être en pourparler avec une personne proche ou effectivement, vous avez de l'aide et du soutien là. Par rapport à des discussions pour régler cette situation. Il y a du retard. Il y a ce despotisme qui est là, mais on retrouve là... il y a peut-être aussi des pourparlers avec une personne proche de vous pour régler cette situation. Alors, est-ce que c'est avec cette personne proche de vous qui... ça n'avance pas. Vous avez beau parler, mais cette personne, elle vous dit peut-être oui, 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 et elle ne fait rien avancer aussi. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un problème, effectivement, dans le couple? Est-ce qu'il y a un problème pour divorcer? C'est-à-dire que vous souhaitez divorcer, puis cette personne, oui, 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 mais de toute manière, elle ne donne pas les papiers, elle ne fait pas, donc le divorce ne peut pas être prononcé. Ça peut être effectivement dans une situation que vous devez régler par rapport à une administration, une entreprise. Vous voyez, il y a quand même un établissement là. Il y a peut-être quelque chose aussi qui doit se régler avec un entourage au niveau de votre situation familiale, peut-être des voisins. C'est possible. Il y a des accords hein, pour régler une situation, mais effectivement, il y a des discussions qui ont lieu, mais elles sont retardées parce que je vous dis, ces discussions n'amènent à rien. Mais pour moi, ça y est, ça se règle et vous retrouvez là une stabilité. Ça en passe aussi par des démarches avec une administration. Ça peut être là tout ce qui est, on va chez le notaire, on va chez l'avocat, on va, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, vous allez pouvoir régler cette situation. Allez. 9 décembre. Allez, on parle de retard encore. Bon, il y a des nouvelles qui sont retardées, mais vous allez avoir des nouvelles. Il y avait du retard, mais ça y est, vous avez des nouvelles. Ok. La force et le travail. Ok, on vous dit là, gardez la force et le courage, ne baissez pas les bras par rapport ou au professionnel, quelque chose à régler au niveau du professionnel. Il y a un contrat qui peut arriver pour ceux et celles qui veulent trouver un travail. Vous allez avoir des nouvelles. Il peut y avoir aussi tout ce qui est professionnel, vous attendez un accord par rapport à quelque chose que vous pouvez... une situation à régler professionnellement, un contrat pour un changement de poste, pour une mutation,
c'est OK. Sinon, tout ce qui est aussi procédure au niveau professionnel qui doit se régler. Vous allez avoir des nouvelles, ne baissez pas les bras, ça va se régler. Après, bien entendu, on est là dans des procédures par rapport à un mariage, un divorce, d'accord? Est-ce que... ouais, il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour certains accords et procédures. Vous attendez, alors est-ce que là, par rapport, on a le travail, on a des outils, est-ce qu'il y a des travaux? Vous attendez la validation peut-être d'un permis de construire. Donc il y a des difficultés pour l'avoir. Un accord pour faire des travaux. Après, tout ce qui est projet ou procédure. Pourquoi j'en ai mis que 3? Pas du tout. La passion, le conflit, le danger, la dispute et des nouvelles. Bon. Allez, par rapport à... Alors, la passion peut être là dans tout ce qui est sentimental. Il y a beaucoup de conflits. On a le danger, on a la dispute. Alors, c'est pas bien joli. Faites attention. Malheureusement, ben oui, la violence, ça existe hein, dans le couple. Bon, on peut parler de tout ça, malheureusement. Ensuite, il y a tout ce qui est, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a des conflits, il y a des disputes, c'est difficile là. C'est difficile, vous vous sentez en insécurité par rapport à quelque chose. Bon, il y a la jeunesse, il y a un soulagement qui est là par rapport au passé, quelque chose de nouveau. Ok, la vieillesse et la famille. Bon, vous allez passer à autre chose, là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a bien un soulagement. Soulagement par rapport à ce que vous venez de vivre. On a vraiment quelque chose là où vous allez tourner la page au niveau familial aussi. Il peut y avoir des soucis, alors, malheureusement, comme je vous ai dit, dans le couple. Il y a des choses du passé là qui sont douloureuses pour certains que vous devez régler. Peut-être en famille, avec une personne plus âgée. Pour certains, il y a vraiment quelque chose où ça a été très dur dans l'enfance, là, avec malheureusement, vous avez subi des grosses disputes, des violentes disputes. Mais vous allez tourner la page. Alors, je vais faire ça, ça et ça. Ouais, vous séparez là du passé. Vous réglez quelque chose. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ou par rapport au couple, ou par rapport à des choses qui datent de très longtemps, qui a été, pour certains d'entre vous, très dur, difficile, conflictuelle, violente. Ouais. Vous voyez, c'est pas beau, hein. Alors, c'est pas beau, mais ça y est, vous allez vous séparer de tout ça. Au niveau familial, ça a été dur. Il y avait pour certains d'entre vous vraiment de l'insécurité. Regardez, déménagement. On parle vraiment là de tourner la page à quelque chose qui est très dur, mais là, c'est
Pour certains, malheureusement, il y a eu vraiment des gros conflits violents. Il y avait quelque chose avec... Bon, Ena, c'est vraiment... Alors, vous avez été, heureusement, là, soutenu par une personne, moralement, ou qui va vous aider à partir, tourner la page. On peut vraiment parler au niveau de relations amoureuses, mais très, très difficiles, où vraiment tout ce qui a pu être, mais vraiment familial, là. Alors là, c'est vrai que ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais bon, le message est là. Au niveau familial, c'est là depuis longtemps quand même, hein. C'est là depuis longtemps, mais avec vraiment des gros conflits. Bon, certains déménagent, hein. Vous partez, vous divorcez, vous partez, voilà. Certains, là, des choses bougent au niveau familial parce que vous vous séparez de tout ce qui a été très dur, blessant, violent, conflictuel dans votre passé. Pour moi, au niveau surtout de la famille. Oui, je peux faire ça. J'ai le renard et j'ai la clé. Alors peut-être qu'au niveau du... Là, on vous dit, avec ce renard-là, on vous dit soyez rusés. Faites preuve d'ingéniosité pour défendre certains intérêts personnels et vous allez pouvoir avoir ce nouveau départ. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir cette clé. Si vous faites preuve dans un domaine de votre vie, justement, d'ingéniosité pour faire valoir vos intérêts personnels. Regardez, j'ai l'ours. Et l'ours, c'est pareil, là. L'ours, c'est aussi, on défend ses intérêts. D'accord? On est cet ours, on a de la force et on va défendre ses intérêts. Je n'ai pas regardé. Ouais, pour pouvoir partir. Ok. Je vais en mettre une là. Mais là, il y a quelque chose là. On défend ses intérêts pour avoir un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Effectivement, pour un projet, là, hein, on a l'enfant et on a l'étoile. Là, le serpent, il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais parce que vous allez justement aller au bout, vous allez être déterminé. Alors, déterminé peut-être de vouloir changer de travail, déménager, avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc là, avec l'enfant, il y a une transformation, une construction de quelque chose de nouveau et on a l'étoile, donc c'est favorable. Persévérez, on vous dit. Persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez avoir un courrier, là, une lettre. Il peut y avoir des documents administratifs qui vous arrivent. Pour vous, le consultant, la consultante.
Ok. Hmm. Oui, il peut vraiment s'agir là. Ce serpent, moi, je le vois là comme une transformation qui arrive dans votre vie. D'accord? Le serpent, il mue, et là, voilà. Hein, il y a une nouvelle peau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une transformation. Vous allez recevoir effectivement un courrier d'une administration. Alors, ça peut être pour le travail, ça peut être justement pour la banque, pour un achat, pour avoir un logement, euh, pour mettre un projet en place. Enfin bon, voilà. Là, un courrier provenant d'un établissement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là à régler par rapport au niveau scolaire? Vous attendez, est-ce qu'il doit avoir un changement au niveau scolaire pour un enfant? Donc, ça va se faire. C'est la fin pour moi là de tout ce qui a été difficile. Ouais, j'ai encore quand même ces documents qui est là. Alors, il y a eu, hein, par contre, effectivement, il y a eu des difficultés au niveau peut-être de papier, de documents, mais là, c'est OK, ça va se faire. Est-ce que pour certains, là, vous avez... Ouais, il y avait des choses qui étaient cachées, là, dans des documents, par contre. Hein. Ouais, il y a eu des documents qui ont été cachés, et ça a été difficile, et ça a été bloqué, là, dans une situation. Il y a des discussions par rapport à ces nuages-là, ces blocages. Il y en a, il y a eu ouais, il y en a, il y a eu des dissimulations au niveau de papier, des choses cachées. Il y a eu des secrets. Il y a eu des non-dits qui ont bloqué une situation là. Mais pour moi, ça c'est fini. Hein. Ça peut concerner une situation concernant un enfant, l'école ou autre. Oh là 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 là, oui. Ça a été conflictuel, beaucoup Vous voyez, oh, ah, j'aime pas. J'aime pas dans le sens où on me parle quand même de violence encore. Malheureusement, tout ce qui est enfant là, harcèlement, vous voyez. Alors, j'ai l'étoile, hein, donc cette situation va s'arrêter. Il y a de la violence là, quelque part. J'espère que c'est pas pour les enfants, mais on peut me parler de dissimulation, d'harcèlement, un truc comme ça. Ça peut être aussi, malheureusement pour vous, il y a ce côté enfant naïf. Vous avez pu subir de la manipulation, de l'harcèlement, vous aussi au travail, ou de la manipulation avec des dissimulations, des choses cachées, des papiers cachés. Euh, bon, c'est fini, c'est stop. Hein. Voilà. C'est fini cette situation qui est encore difficile. Là, c'est pareil, hein. On vous a, vous voyez, il y a eu des communications, il y a eu des discussions, mais on vous a caché des choses. Hein. On vous a dissimulé certaines choses. Alors, ça peut être dans tout domaine, hein, malheureusement. Au niveau d'une administration, là, euh, au niveau professionnel, au niveau d'un enfant, là, je sais pas, ouais, très compliqué. Il y a eu ouais, il y a eu
malheureusement pour certains, de la colère, de la violence, du harcèlement. On vous a vraiment caché certaines choses, des papiers dissimulés. Les discussions qu'il y a eu, c'était que des mensonges, vous voyez, c'était de la manipulation, mais c'est fini ça. C'est fini. Vous avez le succès par rapport à cette situation. Donc là, on peut être en procès aussi avec tout ça. Mais c'est fini, hein, c'est tranché là, stop. Bon. Allez. Alors, on parle encore femme et enfant, là. Alors, bien évidemment, hein, femme, enfant, vous pouvez là... Il y a eu trahison. Oh là là. Bon, certains, hein, la trahison, c'est le fait aussi de vous dire je fais bien, je fais pas bien, vous voyez, de vous poser des questions par rapport à un enfant, par rapport à un changement dans votre vie. Il y a quand même un nouveau voyage, hein, alors, vous attendez un verdict, vous attendez une réponse, ça vous angoisse parce qu'il y a du retard, mais là, il y a quelque chose qui est enfin réglé, hein. Et il y a de la joie derrière. Il y a eu quelque chose quand même avec des choses qui étaient pas claires, hein, des mensonges, hein, de la trahison. Ouais, ben, j'ai de la jalousie là. Jalousie, mais regardez, magnétisme, la carte magnétique et l'évolution. La jalousie autour de vous, des langues de vipère, l'amour, miroir magique, ça se concrétise, il y a un changement. Et alors moi, vous prenez de la distance avec là des langues de vipère, de la jalousie, vous allez vivre concrètement votre amour, hein. Voilà. Là, quoi qu'il en soit, alors peut-être que effectivement vous partez, hein. Vous partez rejoindre quelqu'un, hein, j'ai un engagement. Ouais, il y en a, vous partez, hein. Vous partez, alors peut-être en couple, hein, vous avez décidé de déménager. Il y a des langues de vipère autour de vous, hein. Mais vous, vous signez bien là, vous vous engagez pour déménager et partir, même peut-être à l'étranger pour certains. D'autres, il y a des langues de vipère. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et vous allez vraiment évoluer avec cette personne. Et cette personne, elle est peut-être d'origine étrangère, ou alors si elle n'est pas d'origine étrangère, elle ne vit pas dans la même région, pays ou ville que vous. Mais vous vont vous engager concrètement avec cette personne et il y a un changement de vie parce que vous allez rejoindre cette personne ou cette personne vient vous rejoindre. Si ce n'est pas dans le domaine amoureux, si ce n'est pas dans un projet que vous faites en couple, là, ce qui vous tient à cœur, il y aura de la jalousie, il y a des langues de vipère. Ce qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir le concrétiser. Ça peut être un changement de travail, le fait d'être muté. Voilà. Mais là, actuellement, dans votre travail, il y aura de la jalousie. Pourquoi? Parce que vous avez évolué. Vous avez changé de poste. On vous a muté pour avoir un poste meilleur. Ou simplement, professionnellement, vous changez dans votre poste actuel et vous avez un poste plus haut. Bon, il y aura de la jalousie.
mais c'est bien concrétisé. Cette distance, pour certains, vous prenez de la distance avec tout ça et vous concrétisez là quelque chose. Il y a quelque chose qui s'acte vraiment par rapport à ce qui vous tient à cœur. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Dès que vous êtes justement à votre juste place, que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, je ne sais pas, avec les bonnes personnes, au niveau amical, vous sentez. Si vous sentez que en vous, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, vous allez ressentir une paix intérieure. Ça veut dire que vous êtes là où il faut et que vous êtes à votre juste place. Si vous sentez que intérieurement, on se sent pas bien, on se sent angoissé, on se sent très fatigué parce que énergétiquement, il y a des personnes qui vous épuisent, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas dans l'endroit où il faut. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être dans un lieu où vous vous sentez pas bien. Bon, eh ben, si vous visitez par exemple des logements, des maisons ou autres, vous n'allez pas vous sentir bien et vous sentez que c'est pas la maison qu'il faut avoir, c'est pas le logement qu'il faut avoir. Mais dans la vie, c'est pareil avec les personnes, le travail, voilà, on le sent quand on est à la bonne place, qu'on est avec les personnes, le travail, dans la relation qu'il faut, tout va bien, on se sent bien tout simplement. Allez, on y va pour les messages des signes. Le bélier, le chariot et le 9 de coupe, bah c'est bien. Vous allez pouvoir, là, cette semaine, les béliers, j'allais dire le chariot, réaliser quelque chose. Voilà, c'est la victoire. Le chariot, ça y est, il avance. Et là, le 9 de coupe, on est content. Un vœu se réalise. Un accomplissement de ce que vous désirez se fait. Vous êtes avec ce chariot resté déterminé à obtenir quelque chose et là il y a la récompense. Les taureaux. L'empereur et le 8 de denier. Très bien. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il est stable. D'accord? C'est l'empereur, donc il a décidé lui-même de ce qu'il avait envie de faire. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est logique. C'est quelqu'un qui est stable. Et avec le 8 de denier, pour moi, certains, est-ce qu'effectivement, vous avez monté votre entreprise, on vous dit, OK, elle est structurée, elle est stable, ça va aller. Ou vous voulez monter votre entreprise. Donc, vous avez là cette capacité de le faire parce que vous êtes cet empereur. Pour toute autre situation, voilà, on retrouve de la stabilité. C'est-à-dire que maintenant, OK, on a fait tout ce qu'il fallait, on a mis toutes les actions en place. Maintenant, on retrouve une stabilité, peut-être un emploi stable, peut-être une situation matérielle stable. Financièrement, on retrouve de la stabilité. Voilà. Oui, il a fallu de la patience, mais il y a quelque chose là qui est plus stable pour vous cette semaine. Les Gémeaux. Les amoureux et le 7 d'épée. Ah. Alors, faites attention là, cette semaine, les Gémeaux. Par rapport à une décision ou un choix important que vous devez faire, de ne pas vous faire avoir. C'est-à-dire que on peut vous faire des propositions, je ne sais pas, hein, n'importe quel domaine, mais
attention à prendre les bonnes décisions, je dirais moi, cette semaine. Bon, bien évidemment, attention à pas vous faire avoir par rapport à un partenariat, par rapport à quelqu'un dans une relation amoureuse même, hein. Faites attention quand même. Il y a quelque chose cette semaine où, allez, on est vigilant, on fait pas n'importe quoi, on regarde tout ce qui est relation, partenariat, association, un choix, une décision, on fait attention de ne pas se faire avoir. Les cancers, le jugement et le 7 de denier. Il y a une annonce, d'accord? Alors, est-ce que ça y est, vous êtes en procès, ça y est, ça va se régler là, voilà. On vous dit, ok, ça y est, c'est prononcé, c'est acté, c'est plutôt en votre faveur. On est justement, si c'est pas tout ce qui est projet, on vous annonce quelque chose où on vous dit, bah, c'est oui dans le travail, oui, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, oui, c'est acté, d'accord? Il y a quelque chose, si vous, je sais pas, vous avez demandé un crédit, on va vous dire cette semaine, ça y est, il est accordé. Vous attendez une réponse pour quelque chose que vous souhaitez. Alors, on est dans le denier, donc on peut être plus dans tout ce qui est matériel aussi. Mais c'est plutôt positif. On va vous annoncer que oui, c'est OK. Les lions, on a le monde et on a le 2 d'épée. Bon. Là, j'ai envie de vous dire le monde. Donc, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Peut-être que cette semaine, vous allez hésiter. Hésiter par rapport à quelque chose qui s'offre à vous. On a le monde, donc le monde s'ouvre à vous, mais il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose de beau, mais il y en a qui vont avoir peur de prendre la décision d'eux. Et pourtant, là, je vous dis, le monde s'ouvre à vous, hein. Donc vous pouvez accomplir quelque chose, mais il va falloir prendre une décision. Vous allez vous retrouver, pour moi, il y a quelque chose de très positif et vous allez hésiter. Vous allez vous trouver devant une impasse. Je vais où? Dans quelle direction? Je fais quoi? Et en même temps, c'est vraiment favorable pour vous. Les vierges. Ah, on en a marre, les vierges. Ouais, ça commence à être lourd là sur les épaules, hein, les vierges. Et ouais, patience encore, les vierges. On voit que vous êtes fatigué, épuisé, c'est lourd à porter, les problèmes sont lourds, les responsabilités sont lourdes. Ça va s'équilibrer, d'accord? Les choses, vous allez retrouver quand même justement cette semaine une harmonie, un équilibre. Il a fallu, oui, de la patience aussi, mais ça y est. Il y a quelque chose de lourd là qui va pouvoir enfin se dégager et retrouver un équilibre par rapport à ça. Balance, on a quoi pour les balances? La justice, bon, on est en plein pour les balances, ok. Il y a, et on a le 4 de denier, pardon. Ça y est, quelque chose est réglé cette semaine. Vous retrouvez un équilibre, alors équilibre peut-être au niveau de vos finances, équilibre parce que quelque chose est réglé, un litige, un procès ou autre, c'est réglé, d'accord?
là, encore une fois, financier ou pas, mais quelque chose se règle. Vous avez pesé le pour et le contre aussi, hein, par rapport à quelque chose. Et ça y est, maintenant, c'est équilibré, c'est stable. La justice, c'est acté, c'est prononcé. Et voilà, vous retrouvez cet équilibre. Le scorpion. L'ermite et le 8 de coupe. Ouais, là, on vous dit de passer à autre chose, là. Je pense que là, l'ermite, pour les scorpions, on a avancé lentement, on a réfléchi. Cet ermite, il est vraiment en introspection. Le 8 de coupe aussi. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez réfléchir et vous dire, OK, je passe à autre chose, je lâche prise et je continue à avancer. Lentement, sûrement, parce que l'ermite, il y va doucement. Mais voilà, ouais, je lâche, quoi. Je réfléchis à certaines situations et le mieux, c'est que je passe à autre chose. Ou que je lâche prise et je continue à avancer, on verra bien. Sagittaire, le soleil et le 6 d'épée. Alors les sagittaires, cette semaine, vous allez retrouver le soleil. Voilà. Là, vous allez passer à autre chose. Il peut y avoir effectivement de la guérison. On avance là vers le soleil. Les choses vont être beaucoup plus calmes. Les choses vont être beaucoup plus positives. Il y a eu des difficultés, mais ça y est. Le soleil chasse les nuages, ça chasse la nuit, et vous avancez vers quelque chose de plus calme. Oui, c'est le calme vraiment après la tempête là qui arrive pour vous, les Sagittaires. Le Capricorne. On a la grande prêtresse et la reine de coupe. Écoutez. Vous allez cette semaine, les Capricornes, faire un choix qui est vraiment pris par rapport à vos ressentis et vos émotions. Vous allez vraiment vous écouter là, par rapport à une situation. La reine de coupe, elle écoute ses émotions. Et la grande prêtresse, elle sait. Elle a de la connaissance, elle a de l'intuition. Donc pour moi, par rapport à une situation, par rapport à des décisions, par rapport à un choix, une direction, vous allez aller dans la direction, dans le choix, dans la décision, dans la situation qui vous tient à cœur. Parce que profondément, vous sentez que c'est là qu'il faut aller. Donc vous allez vraiment vous écouter cette semaine. Les Verseaux. La mort et le valet de bâton. Allez, Verseau, alors il peut y avoir une nouvelle bouleversante, mais une bonne nouvelle pour vous cette semaine. Ouais. Il y a justement un nouveau départ. Bonne nouvelle, ça y est, vous pouvez changer de poste. Bonne nouvelle, vous avez ce nouveau travail. Le valet de bâton, là, il annonce quelque chose de bon. Voilà. Vous pouvez, je sais pas, peu importe. Pour moi, il y a la mort, ça veut dire que là, il y a une transformation. Encore une fois, il y a une transformation, il y a une nouvelle, il y a un bouleversement, mais heureux pour vous.
avec justement cette bonne nouvelle parce que ça y est, vous avez réussi ça, ça y est, vous avez ce travail, ça y est. Vous voyez, il y a quelque chose là qui de toute manière se transforme pour vous. Peut-être c'est inattendu pour certains, mais une nouvelle inattendue très positive. Les poissons. Le hiérophante et le cavalier d'épée. D'accord. Le hiérophante, quelqu'un qui est assez mature, je dirais, et le cavalier d'épée. Est-ce que cette semaine, vous avez pris le temps de réfléchir à quelque chose? Vous voyez, le hiérophante, c'est quelqu'un qui a certaines valeurs, tradition, oui, effectivement. Et là, le cavalier d'épée, il y va, quoi. Il prend une décision, il y va, il réfléchit plus. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez réfléchi bien longtemps, et cette semaine, ça y est. Vous dites, ça y est, j'y vais. Je me lance. D'accord? Si c'est pas vous, effectivement, là, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, là, à prendre une décision et vous dire, c'est bon, là, il faut y aller. Voilà pour vous, les poissons. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. On se retrouve ce soir pour le tirage sentimental et ou demain pour le tirage du jour. Bisous.